Et moi, en fait, c'est à ce moment-là, après, je me lance à 100% en tant que freelance sur LinkedIn, donc déclaré ouvertement sur LinkedIn. Et bah, du coup, comme je le déclare sur LinkedIn et que je vends des services sur LinkedIn et que je marche bien sur LinkedIn, j'ai de plus en plus de clients. Et au bout d'un moment, je me dis très rapidement, le problème d'être affiché en freelance, c'est que tu as un blocage en termes d'évolution. C'est que les gens, ils se disent, c'est un freelance, il n'a pas assez de capacité d'absorption pour qu'on, nous, en tant que gros compte, on travaille avec lui. Donc, j'avais que des moyens petits clients, plutôt localisés sur la région de Montpellier, etc. Ça m'allait Et même bien. en termes de notoriété, hein, j'ai la sensation que même si tu bosses tout seul, le fait que tu te présentes comme une boîte, bah, c'est beaucoup plus persuasif que si tu te présentes juste comme un freelance, quoi. 100%, 100% d'accord avec toi. Bah, en fait, après, le shift, il est très rapide. Je me dis, vas-y, en tant que freelance, j'arrive pas à aller chercher des gros clients. Je vais créer une agence. Mais au début, quand je crée l'agence, concrètement, ça change rien, hein. C'est le même mec qui est tout seul, mais juste il se présente comme Mhm. une agence plutôt qu'un freelance. Et à partir de ce moment-là, ça explose parce qu'entre guillemets, dans mon copywriting, je parle en tant qu'une agence, on rêve beaucoup plus gros, donc on va chercher beaucoup plus gros. Ça donne une dimension beaucoup plus impressionnante. Et là, on commence à aller tout de suite chercher bah, en fait des clients qui sont beaucoup plus gros également, donc des startups qui ont fait des grosses levées, des boîtes qui sont assez grosses déjà, tu vois, des belles boîtes, puis après ça s'enchaîne, des multinationales, on a accompagné Amazon, Trade Republic, Blackster, c'est une boîte cotée en bourse aux US, on a accompagné des startups comme Elevo, Brix, etc. Quoi. Donc après, en fait, ça s'est enchaîné très vite parce que finalement, on était Yes. les tout premiers en France à créer une agence spécialisée sur LinkedIn, donc on a raflé tout le marché. Et c'est ça qui est beau, je trouve, c'est qu'on n'avait pas besoin d'une agence parisienne de 200 personnes. On était une petite agence montpelliéraine là, à la fin de 10 personnes et on était premier sur notre marché. Quoi. Yes. Florian, il était toujours dans la boucle, ton associé Non, non, pas du de... tout, parce que là, pour le coup, lui, en termes de dev, il n'avait plus rien apporté. Donc lui, il a fait sa route de son côté, il a remonté des projets qui se sont bien déroulés pour lui aussi de son côté. On est toujours en contact, on fait des sides ensemble, mais il est Mhm. sorti, entre guillemets, de mon centre d'activité principal. Yes. Donc, est-ce qu'on peut ouvrir un petit peu le capot de Link? Bien sûr. Tu as dit à peu près jusqu'à l'absorption, c'était à peu près une dizaine de personnes. C'était quoi justement la proposition de valeur pour entrer dans le détail et justement la cible aussi, c'était quelle typologie? Ok, tu as déjà cité quelques comptes avec lesquels vous avez bossé, mais c'était quoi votre proposition? Est-ce que c'était du ghostwriting? Est-ce que c'était juste du conseil et c'était à eux d'exécuter? Ouais, bah, Ou, en fait, il y avait trois volets, trois grands pôles. Un pôle formation et accompagnement, qui est donc nous, on était certifié Calliope. Donc en gros, là, on pouvait faire et de la formation en physique ou on avait des formations e-learning et après de l'accompagnement coaching pour en gros que les boîtes puissent récupérer toute la compétence en interne et après Mhm. la déployer par elles-mêmes. Ensuite, on avait un deuxième volet, c'était ce que tu as dit, ghostwriting. Donc là, en fait, c'est quoi le ghostwriting pour ceux qui ne savent pas? C'est tu as des gens qui viennent te voir, qui te disent, bah écoute, Hugues, moi, je gère une boîte, je sais que LinkedIn c'est super important aujourd'hui, je suis CEO, je communique pas du tout, c'est mauvais parce que ça serait normalement à moi de montrer l'exemple à mes collaborateurs et de créer du contenu et de faire rayonner la boîte à travers mon profil. J'ai pas le temps, je sais pas comment ça marche et j'aime pas ça. Est-ce que toi c'est possible en gros que tu écrives des posts à ma place et que vous diffusez sur mon compte? Donc ça, on avait une offre de ghostwriting. Donc en fait, on crée les posts, on crée du contenu pour les gens. On avait des account managers qui géraient le compte de la personne. Donc on publiait à leur place, on likait, on répondait aux commentaires, on Mais c'est répondait aux chaud messages à quand leur même. place. C'est assez personnel. C'est un peu, ok, c'est du YouTube ou, je sais pas, d'autres canaux, ça se comprend, ça s'entend. Mais LinkedIn, c'est tellement personnel. Ouais, Et puis, j'imagine qu'il doit y avoir du NDA là-dessus. J'imagine que les ouais, exécutifs vont pas forcément ouais, bien sûr. euh, être ouverts à ce que toi, tu dises, par exemple, hey, je suis le ghostwriter de, je sais Ouais, pas, bah ouais, bien sûr, c'est le concept du d'Elon ghostwriting. Musk ou... Ouais. Il y a des NDA parce que justement, en fait, aujourd'hui, tu as des mecs qui rayonnent bien parce que ils sont assez influents. Ils ont, entre guillemets, on les a fait percer, mais personne sait que derrière, c'est pas eux qui écrivent leur post, quoi. Donc c'est assez marrant. Mais ouais, on avait tout un Mais pôle. comment Mais est-ce que oui, c'est possible? Est-ce que tu peux m'expliquer comment c'est possible? Parce que c'est très personnel. Comment est-ce que c'est possible de s'approprier la façon ou les idées ou la philosophie d'un exécutif et de le mettre comme ça en écrit sur LinkedIn? ouais, bah parce que déjà, il y a énormément de boulot, hein. C'est-à-dire qu'on fait aussi des calls avec ces personnes-là, évidemment. Donc, tu as des calls qui sont soit la semaine, soit bimensuels, où tu poses des questions, tu lises tous les sujets, on prend des sujets, on brainstorm, on avance. Et après, nous, c'est vraiment du travail de copywriting. Et après, sur LinkedIn, tu as une stratégie, c'est tofu, mofu, bofu.
et sur top of the funnel et middle of the funnel, tu fais des posts qui sont quand même relativement assez généralistes, qui ont besoin d'être consommés par le plus grand nombre. Et dès que c'est généraliste, tu n'as pas besoin d'être un expert du domaine pour pouvoir écrire un post. Donc après, en fait, nous aussi, on a l'habitude, hein, on fait que ça toute la journée. Donc on rédige des posts sur des thèmes qui sont dans leur branche. Et globalement, après, les gens nous disent, bon, bah ok, ça me va, changer deux, trois mots, mais globalement, on dégrossit ça. Où c'est beaucoup plus dur et stratégique, c'est sur les posts donc bottom of the funnel qui ont besoin d'être très précis sur un cœur de métier avec une expertise. Par exemple, sur ceux qu'on accompagne dans la finance, bon, bah là, c'est compliqué d'improviser, quoi. C'est soit tu as les compétences, soit tu les as pas. Donc là, c'est beaucoup d'introspection, beaucoup de questionnements auprès du CEO, récupérer des éléments, te documenter avec des blogs, des articles, des textes de loi, manger, ingurgiter, prendre des notes et après tout relier, créer un post bien copyrighté. Mais ouais, c'est un métier, c'est pas simple, mine de rien. On a l'impression que c'est un post LinkedIn qui fait 25 lignes qui se consomme en 2 minutes, mais derrière, c'est facile une heure et demie de travail par poste. Et pour justement les gens qui vont à fond dans l'intimité, parce qu'il y a des posts où la personne, tu sens que les histoires se sont inspirées de leur propre vie. Tu vois, des gens qui vont parler, par exemple, de, je sais pas, de maladies, je te prends par exemple le cas de, je sais pas si tu connais le président de October, Olivier Goa. Est-ce- Non. Lui, il a atteint d'une maladie, ça s'appelle la maladie de Charcot. Ok. Donc, au fur et à mesure, je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense qu'il perd, ça n'affecte pas le cerveau, mais au fur et à mesure du temps, il perd la mobilité de ses membres. Ok. Et des fois, tu regardes, moi je me dis par exemple, pour faire des posts pour un profil comme lui, c'est assez complexe parce qu'il a des posts où il te parle de comment est-ce qu'il vit la maladie, comment est-ce que, il lance des projets malgré cette maladie. Et c'est hyper personnel quand même, et c'est même délicat, tu vois. Ah Est-ce ouais, que, mais après, sur des profils comme ça, entre guillemets, pas tout le monde est notre cible, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui ont envie aussi de faire du contenu, comme on disait, généraliste, qui ont envie de déléguer leur plume. Quand tu as des gens qui écrivent déjà leurs posts, qui sont bons, qui font des trucs très, très, très personnels, évidemment, personne ne sera meilleur que toi qui vas écrire ton propre post. Nous, on vient en faire du soutien. Nous, on est bon, c'est qu'on a l'habitude d'écrire, on sait comment rédiger, on sait comment être pertinent et percutant à l'écrit et on connaît très bien LinkedIn. Donc on arrive vraiment à avoir des bonnes performances. Mais si demain quelqu'un en individuel veut vraiment poncer le réseau, il n'y aura pas meilleur que lui pour créer du contenu. Donc moi, c'est ce que je peux recommander d'abord aux gens, c'est vraiment faites-le par vous-même. Mais nous, notre cible, on est vraiment sur des gens qui n'ont pas le temps, qui n'aiment pas et qui n'ont pas envie. Donc ils réunissent les trois critères pour déléguer. mais Et est-ce que là, ça après, on se vient créer du scale? contenu. Est-ce que ça peut se scaler? Si je prends le cas de Grégoire Gambato, par exemple, lui, il a une patte bien précise. Est-ce que lui, il peut déléguer sa façon d'écrire? C'est trop difficile, quoi. C'est tellement lui, sa façon d'écrire, c'est... Ouais, ouais, il peut déléguer, il peut déléguer. Il peut déléguer. Même, par exemple, tu vois, Théo Lyon, qui a pareil sa patte, etc. Pendant plusieurs mois, c'était Mathieu, justement, de Linker qui écrivait ses posts. Donc, en fait, tout le monde peut déléguer. Même moi, j'ai écrit tous mes posts, Ouais, mais mais Théo, ça va quand même, il est parfois assez généraliste dans ses trucs, donc tout le monde peut s'approprier. Mais il y a des gens, tu as l'impression que c'est... Théo, il sait être personnel sur certains sujets, sur certains posts, et des fois assez généraliste, donc j'imagine qu'on puisse prendre la main. Mais quelqu'un comme Grégoire Gambato, il y a une façon, même quand tu regardes ses autres collaborateurs, quand ils veulent essayer d'écrire comme lui, on sent quand même une différence. Ouais, il y a un petit peu du Grégoire Gambato, mais c'est pas tout à fait lui, quoi. Ça, c'est pas assez, c'est pas, lui se mouille complètement, quoi, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est assez difficile quand même. ouais, 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 mais tu peux quand même arriver à le faire. Je peux pas trop dire de trucs parce que je suis pas la personne pour en parler, etc. Mais tu peux déléguer, même quand tu t'appelles Grégoire Gambato. Il n'y a Bah, pas c'est quoi de. ce sourire? Ne dis pas que c'est toi qui écris les posts de Grégoire Non, non, Gambato. non, c'est pas moi, c'est pas moi. De toute façon, là, il en écrit plus, mais non, non, Ouais. mais il écrivait, il a écrit tous ses posts, mais voilà, ça c'est un off, mais c'est pas, j'ai pas eu la confirmation à 100%. C'est voilà, c'est un bout de couloir, mais je crois que sur les derniers mois où il était présent sur LinkedIn, il me semble qu'il avait un ghostwriter. Mais après, tu vois, ça se trouve peut-être connerie, mais dans tous les cas, partons du principe. De toute façon, moi j'adore Grégoire, hein, et puis je me suis formé avec lui. Je suis vraiment Ben moi, je suis un un grand fan fan de aussi. la Enfin, première heure. fan, j'abote, j'exagère, mais c'est quelqu'un que moi j'apprécie avec ses qualités et ses défauts. Moi, j'apprécie je l'apprécie dans son entièreté, dans ses prises de position. Même quand je suis pas d'accord avec lui, c'est quelqu'un qui,
je m'excuse un peu du terme, mais c'est quelqu'un qui il tient ses couilles, quoi. Donc, il dit les choses et il les assume, qu'on soit Ouais, d'accord bien avec sûr, lui ou bien pas, sûr. quoi. Bah, moi, je le connais pas personnellement, donc je pourrais pas parler sur un plan personnel, mais sur un plan entrepreneurial, en tout cas, gros respect à ce qu'il a fait et j'adore et j'ai pris énormément d'exemples sur lui.